Le café de ce soir particulier, puisque dans un lieu particulier, et également dans un cadre particulier avec ce début des trades hivernales, cette ouverture des trades hivernales, les 18e du nom, ça y est, on est majeur. Et avec ça, la majorité, ça ne passe, ne va pas monter à la tête. Bon. Donc, et ce café-hoc, on va le faire sur la problématique de l'occitan dans les médias. J'ai bien dit de l'occitan dans les médias et pas des médias occitans. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont confondu et qui ont dit « Ah ouais, mais c'est un truc sur les médias occitans ». Alors on n'y vient pas, c'est les médias non occitans justement, et ils sont malheureusement absents alors que j'avais fait plein d'invitations à Cocos du Match, Tampis Pereles, en enfa, à le monde Kazaki. Et je vais les laisser se présenter, parce que sera toujours mieux comme ça. Le premier, le plus grand, le plus bel. Je ne sais pas si c'est le plus bel, mais penso que gagné Michel Gavier, le plus bel que non pas io. En occitan, belle, c'est grand, c'est pas forcément, c'est pas la beauté, c'est la grandeur. C'est la grandeur. Donc, de taille ou de taille, bien sûr. De taille du cerveau. Pour une session, donc, je viens pour parler de Radio Languedoc, mais aussi de l'histoire et de l'évolution de Radio Languedoc. Et puis, je donnerai un peu mon point de vue, mon analyse sur cette histoire et sur ce qui se passe au niveau des médias occitans et particulièrement des radios occitanes. Bonsoir, alors moi je viens du Nord, je suis Benjamin Minimum. J'ai été pendant 17 ans rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Monde Mix, qui était dédié aux musiques du monde, et c'est à travers ce média que j'ai rencontré la culture occitane et qui m'a particulièrement intéressé, puisque j'ai suivi pendant ces années, une décennie et demie, tout ce qui se faisait en matière de création venant d'Occitanie. Et j'ai poursuivi cet intérêt en faisant un travail de création sonore, un peu bruitiste, à partir d'éléments récoltés autour de mes rencontres avec ces musiciens que je présenterai demain, donc à 17h au café Jazz for, hein, c'est ça. Et voilà, sinon je ne parle absolument pas occitan, mais voilà, je connais quelques spécimens et c'est une culture avec laquelle je me sens familier et bien accueilli. Io sei Lisa Gros, et je peux dire que très peu de l'occitanitude, l'occitanisme et l'occitan dans tous les sens depuis au moins 35 ans, ce qui fait que j'ai pu voir l'évolution justement de ces médias avec de l'occitan ou pas d'occitan. Ai pus veire també les luttes et les manifestations, en particulier à Marseille, pour revendiquer l'occitan à la télévision. Et depuis, nous avons, petitement, modestement, créé TVOC. Donc je suis la présidente. TVOC, c'est une association. C'est une association qui a pas mal de soci et vous direz après ce que faisait, ce que vous voulez faire. Et avec ici notre employade salariado d'Employer Cristan et Micros, la Juventus Polide qui est ici. Et vous direz tout ce que nous demanderons sur le présent et l'avenir de l'Occitan du média. C'est Michel Gravier, c'est un soci de TVOC, cadre, montagne, réalisateur des filmotes, des léovistes, comme se dit, notamment des roses. Et c'est também travailleur d'association. Elle a dit au trésorier. Alors je viens de dire une bêtise parce qu'en fait on a un média
non occitan directement qui est là. Il y a Jean-Pierre qui est là, Jean-Pierre Morel, qui est donc le correspondant Midi Libre. Est-ce que tu veux venir avec nous? Tu veux? Voilà, mais tu charreras éventuellement. Il y a un micro qui va circuler dès qu'on va avoir commencé un petit peu l'histoire. Donc, c'est vous laisse par là. Il y a juste à aller Baloudette. Il suffit de lever l'antenne. Et puis il y a un micro là qui est prêt à circuler et qu'on vous fera circuler. Vaki, pour démarrer, là où j'aimerais avoir l'avis lointain de Benjamin sur ce que peut représenter pour quelqu'un pour un Parisien, on peut dire ça, d'adoption, mais bon, une Bordeaux du Nord quand même. Je te laisse la parole. Merci. En fait, non, je suis parisien, j'y vis depuis le milieu des années 80, mais je suis breton. Je ne parle ni breton ni occitan, mais voilà, j'ai peut-être plus d'affinité avec la culture et la sonorité de la langue occitane que je n'en ai avec celle de musique bretonne, de la langue bretonne, puis musique aussi. Donc, moi, ce qui m'a intéressé dans cette culture, c'est sans doute sa convivialité, son rapport à la poésie, à la fantaisie, et son rapport à sa façon d'instituer une certaine des rapports humains assez ludiques, assez conviviaux, ouverts. Et toute une culture comme ça empreinte de mystère et de... Bon, j'idéalise forcément, quand on est loin, on idéalise. Mais voilà, ça m'a intéressé. Et son espèce de... Bon, mon expérience et ma connaissance, elle est beaucoup à travers des figures qui sont assez connues, qui ont eu... moi, j'ai commencé par m'intéresser à cette culture-là avec... des gens comme Massilia Santistem ou Fabulous Troubadours qui avaient dépassé le cadre local. Et puis mon coup de cœur, ça a été en rencontrant et en suivant les débuts de musiciens comme Sam Carpiena, Manu Perron. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils avaient un point de vue artistique qui était qui venait du local et qui avait cette tradition du local. Ils avaient aussi un regard sur un mouvement plus global, plus en lien avec le monde, avec une culture parfois venant du rock, s'intéressant à des cultures très, très actuelles, mais aussi avec des cultures ancrées sur des traditions et sans être fermées. En respectant, donc j'aimais bien moi j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et touchant d'avoir cette espèce d'équilibre entre le très proche et le très, très éloigné, le très, très général, universel. Voilà ce que je peux dire sur mon attrait avec cette culture. Et bon, après c'est une vision de touristes un peu, je dois l'avouer, de touristes amoureux, comme on peut l'être de l'Italie ou de la culture italienne, ou tout ça. Donc j'imagine qu'il y a aussi l'envers de la médaille et j'ai entendu parler de gens qui étaient dans ces cultures-là, mais qui étaient quand même très, très fermés sur le reste. Mais j'ai pas eu l'impression que c'était un point de vue partagé par le plus grand nombre. Enfin bon, moi j'en ai pas beaucoup rencontré, donc voilà. Une culotte au micro. Ça fait des paix. Non, mais potete continuare se volete, perché dunque io pensavi a chi di laissare la parole à Bruno Cécillon parce que quand même Bruno a
entre le passé sur le théâtre de la Rampe en tant qu'acteur et puis tout ce montage progressif de Radio Languedoc, peut-être que effectivement tu as une idée historique. Remarque bien que je suis sûr que Lise l'a également. Mais disons que Radio Languedoc, c'est quand même une expérience qui a quelques années déjà, quoi. Et écoute, t'es là ici par là. Hein. Oui, en même temps, c'est intéressant c'est vrai, à partir de Radio Languedoc, moi j'ai commencé à m'occuper de radio au début des années 90. Et c'est assez curieux, je me suis aperçu au début des années 90 que la grande dynamique des radios libres en 81 avait été énormément portée par des militants occitans, puisqu'il y avait des radios, Radio Albigès, ça se disait Radio Albigès, qui était une radio associative à Albi, Radio Narbonne à Narbonne, Radio Clapas à Montpellier. Clapas, c'est le surnom, le petit nom occitan de Montpellier. Donc une présence forte des militants occitans dans la création de ces radios libres en 81. Et 10 ans après, très peu de radios occitanes. Et c'est assez curieux, ce paradoxe-là. À la fois, le mouvement a impulsé, a participé à la mise en place de ces médias, et en même temps, il n'était absolument pas présent, ni représenté, ni même acteur, puisque beaucoup s'étaient retirés justement du fonctionnement de ces radios. Et donc, moi je sais qu'en 91, c'était justement Radio Clapas qui avait une émission d'occitan et qui cherchait un animateur. Donc on est finalement, à partir de là, reparti complètement à zéro, en tout cas sur le Montpellierin. Et c'est à s'interroger aussi pourquoi finalement le mouvement occitan ne s'est pas plus investi. Il a été au départ, il a allumé le feu, mais après, toutes ces dates et d'autres ont continué, mais eux étaient plus dans la course. C'est une interrogation qu'il est intéressant de poser. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Est-ce que, au niveau d'autres médias, vous l'avez ressenti, Lise ? Alors moi, si je reviens bien en arrière, avant, j'espère, de passer plutôt à l'avenir, qui sera intéressant, je me souviens de la manifestation de Marseille, la manifestation pour l'Occitan à la télévision. Il y avait à Marseille, ce jour-là, des quantités de gens. Ça partait plus haut que la gare, c'est Charles, ça s'appelle, et ça descendait jusqu'à la mairie, là-bas. Vous voyez, ça faisait du monde. Hein. Donc, après cette manifestation, on avait obtenu, il a été créé, les émissions Vaki sur FR3, etc. Mais il y a toujours eu peu, comme tu dis, peu de suite, de suivi, de participation. Et il me semble que finalement la volonté de faire une télévision en occitan tient à une personne, souvent. Et si je pense au travail que j'ai fait pendant 10 ou 15 ans, c'est un travail plaisir, avec Philippe Reg à Télé Bleu, Télé Miroir, qui ensuite est devenu TV Sud, qui a obtenu du CSA l'autorisation d'émettre. Il faut bien dire que cette autorisation pour TV Sud est venue surtout parce qu'il y a eu une ligne dans le cahier des charges, une partie qui revendiquait justement de mettre la culture occitane en avant et présente sur cette chaîne. Tellement bien qu'un jour, après que j'ai continué à travailler avec lui pour des émissions qui passent sur Télé Sud une fois par semaine et plusieurs fois, ils ne se sont pas forcément complètement intéressés à la cause occitane chez Télé Sud. On y était, ils nous ont gardés, et un beau jour, le CSA a réagi en disant oui, mais il n'y a peut-être pas assez de culture occitane justement sur cette chaîne. Et ils sont descendus. Et ce jour-là, les responsables de TV Sud nous ont demandé de venir faire un plateau en occitan, justement, à Claudine Paul et à moi-même, per Moustrac, et il y avait de culture occitane et de choses comme ça. Donc, le CSA est bien conscient de l'importance de la cause. Ce qui fait qu'à l'Eurodar, maintenant, nous sommes toujours présents sur TV Sud,
Nous avons créé notre télévision, mais si vous regardez sur les chaînes comme FR3, il y a toujours que Bio Real País et Vaki. Il n'y a pas grand cause. Et ça, c'était la volonté de Philippe Reg au début, sur Télé Bleu, TV Sud. Et maintenant, nous y sommes encore et toujours à titre bénévole. Il ne faut pas l'oublier. Tiens, pas paga. C'est la volonté d'une école, d'une équipe. Voilà. Mais nous, on peut dire que finalement, on est dans les médias, nous sommes aussi militants, comme toi. On n'est pas uniquement dans le métier, on est dans le militantisme. Et ce qui va se passer maintenant, vous avez vu que TV Sud a été pressenti pour être à Toulouse. Donc, à cause s'expandit, ça s'étend. Et notre iHub, notre espace, ça allait de Marseille. Mais Marseille, plus. On ne sait plus ce que c'est devenu, Lombardie, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça va au moins des environs de Nîmes jusqu'à l'Odève et jusqu'à Toulouse et même Albi. Voilà. Maintenant, ça ne fait pas grand-chose quand même. Et notre, c'est avec créa TVO en 2012, e bien, per faire entendre la langue, per faire prendre conscience de la culture occitane et c'est filmant, c'est faisant des captations d'événements, sont des événements qui sont occitans de ségur, mais économiques, artistiques et final, per ben faire veiller ce qui s'est passé en Occitanie. Après, la relève. Et per continuer, ici on est plein dédiés, même par la viande tout à l'heure, il y a des légendes. Pense que tout à l'heure, il faudrait parler justement des perveilles comment ça débouche sur l'avenir aussi. Voilà tout ce que je peux vous dire maintenant. Oui, ce qu'il faut bien préciser, c'est que TVO n'est pas une télévision. Nous, on est prestataire de services et on est une association, c'est-à-dire une société, une association de production. Donc on fait de la production en occitan pour le compte de TV Sud, également pour notre blog et notre site, mais on reste une association de bénévoles. Alors même si cette année on a eu la chance de pouvoir employer donc Amy qui est ici présente, on reste quand même, tous les autres membres de la code de TVO, on est tous des bénévoles. Il y a de la présidente juste pour simplement. Voilà, donc on a un financement avec, bien sûr, grâce aux gens qui nous aident, il faut quand même les citer, puisqu'on a la chance d'être aidé par la région, l'ex-région d'Andalousie, maintenant la région Occitanie, donc Occitanie centrale, on va dire. Mais également, on est soutenu par le Conseil général du Gard et par la ville de Nîmes. Bon, ça nous aide beaucoup, mais on ne peut pas compter que là-dessus. Là, c'est le trésorier qui parle. Donc, il faut également vendre de l'image. Donc, chaque année, on vend au CIRDOC, qui met sur son site occitanique, qui met toutes les émissions qu'on réalise, sont visibles sur le site d'Occitanique, donc on peut le voir dans le monde entier, bien sûr, avec la toile. Et puis on a également des actions avec les collèges, où on fait avec certains collèges qui nous demandent des films en occitan. Et les jeunes, on fait 4 ou 5 séances. En 4 ou 5 séances, les jeunes gens arrivent à faire un film pratiquement pas tout seul, parce qu'il faut quand même les aider, mais ils arrivent à réaliser un film, une fiction, en occitan. Tecnique Albi, alors, di che pensate? Io ne penso che il y a une cause qui est complicada aqui, est-ce que justement, on peut le continuer en français, que justement on est en train de parler de médias occitans pas de médias occitans, mais de l'occitan dans les médias avec des médias qui sont uniquement des médias occitans.
et qui utilisent un peu du français quand même dedans. Voilà. Parce que bon, c'est comme les yaourts, quand il y a un peu de confiture dedans, des fois ça la rend plus facile à digérer. Non, je dis bêtise. Mais voilà, tout le problème et toute la problématique n'est pas le problème des médias occitans pour moi, mais de l'occitan dans les médias. Et donc de comment faire, comment endrailler les affaires pour que dans les médias en général, et pas dans des petites niches spécialisées, pas dans des petits récantos, on puisse retrouver de l'occitan. C'est vrai que la seule fenêtre un peu officielle et grande qu'on ait, ça serait France 3. Voilà, là, il y a un média, entre guillemets, entre virguettes, français, dans lequel il y a une émission très regardée d'ailleurs, extrêmement regardée. Vaki et Vivre le Pays font partie des émissions les plus regardées, des émissions régionales les plus regardées. Mais tout ça, c'est effectivement extrêmement faible. Après, quand on regarde dans les médias écrits, ça fait mal. Perché digasme, parlasme du média français où il y a une pause occitan. Essayez de chercher dans vos... Vous allez voir, c'est extrêmement compliqué de trouver 3 mots en occitan dans un média français. C'est couillon de dire les choses comme ça, parce qu'un média français, s'il est ici, c'est un média occitan. Voilà. Et c'est un média occitan, sauf qu'il ignore totalement toute la culture et toute la langue d'Haïti. Ça, c'est vraiment un immense problème. Et voilà. Là, il me semble que le débat est ouvert et que maintenant, peut-être si parmi vous, il y a des gens qui veulent prendre la parole, nous dire ce que vous en pensez, nous dire pour vous qu'est-ce que ça représente, ça peut être une bonne idée. Je vois Franck Tenaille là-bas qui est pas parmi nous, mais qui pourrait y être, puisque il est il est journaliste au journal César. Il a fait aussi pas mal de travail sur la langue et surtout sur la musique occitane. Donc tu veux nous en dire quelque chose, Franck? Il faut passer le micro au bas du live. Voilà, pour parler aujourd'hui, on parle dans un micro, habituellement c'est pas, mais là c'est parce que c'est enregistré. Alors bon. Oui, moi je suis journaliste depuis maintenant 40 ans sur les musiques du monde. Je suis comme Benjamin, nous sommes collègues de travail depuis des années et je suis un des plus anciens dans les musiques du monde. Il se trouve que mes racines sont occitanes. Et j'ai beaucoup travaillé à Paris, mais j'ai toujours fait en sorte de valoriser mon sud, mon grand sud, mon Occitanie. Où que je sois, ça a été toujours une préoccupation. Donc ce qui veut dire que, Lise l'a dit, c'est-à-dire que sur moi, cette question-là, je ne suis pas simplement journaliste, j'ai un côté militant. Où c'est que je peux faire avancer la chose? Ce qui veut dire que, par exemple, actuellement, je collabore à la Gazette de Montpellier. Ils m'ont demandé, il y a un article sur le festival, donc puisqu'ils m'ont demandé, j'ai dit, moi ce mois-ci, je veux faire un papier sur le festival, je fais un papier de 2006. Ce papier de 2006, on m'a dit, tu ne pourrais pas le réduire à 1000 signes. Je l'ai réduit à 1000 signes, je ne suis pas fétichiste, mais papier. Simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, Sommières par rapport à Montpellier, c'est l'étranger quand même, c'est très très loin. Et puis c'est une région, on ne comprend pas très bien, là-bas vers le Bidon, on ne comprend pas très bien. Bon, donc il y a une place parce que j'ai une petite autorité, donc c'est accepté, voilà. Mais ça veut dire que nous sommes en 2017 et dans une capitale régionale, avec un journal qui est respectable.
je veux dire que un festival, moi je dis, c'est l'événement de l'hiver, c'est ce festival. Citez-moi un autre événement dans l'hiver qui fait 3000 personnes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc je dis, un événement comme ça, concrètement dans mon métier, on fait une page. On fait une page, c'est tout. Tu parlais de César, qui était un journal que je dirigeais sur Marseille. Effectivement, quand il y avait les trades, on mettait le paquet là-dessus. Pourquoi on ne met pas le paquet alors que Montpellier est derrière? Un papier, je parle cuisine, mais c'est important. Un papier d'une page, ça peut vous amener 200 personnes. Hein, c'est pas rien. Pour votre budget, c'est pas rien. Et ça, c'est multiplié toute l'année. Toute l'année, c'est multiplié comme ça. Et donc, vous pouvez prendre tous les médias, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on est toujours dans une situation de demander le droit au chapitre, de se justifier, ainsi de suite. Bon, alors, moi je pense que jusqu'à certaines années, c'était comme ça, mais aujourd'hui, je pense que les enjeux politiques, ils sont différents. On a, par exemple, entériné, le gouvernement a entériné ce qui s'appelle le patrimoine culturel immatériel. Ça devrait avoir force sur nos politiques publiques. Ça a été voté par la République et c'est la France qui a mené cette bataille au niveau de l'UNESCO. Bon, ce qui veut dire que le patrimoine culturel immatériel, dont font partie la langue occitane, catalane et d'autres langues en nos régions, devrait avoir un droit au chapitre. C'est un droit de citoyenneté, c'est un droit culturel qui vient de rentrer dans la loi NOTRe. Tout ça n'y est pas pour le moment. Ce qui veut dire que nous avons, sur des cultures qui sont sous nos pieds, elles ne sont pas loin, elles sont sous nos pieds, il y a un déficit politique. C'est un déficit politique clair et net. Voilà. Donc après, on peut discuter, est-ce qu'on peut faire avancer le budget public par-ci, par-là? Non, c'est un problème de politique publique. Io mi pensi che qui segna il piccare della dague. C'est-à-dire le problème, il est effectivement de la confiance d'une société dans ce qu'elle produit culturellement. Et l'Occitan fait partie de cette entité-là. Et donc, notamment au niveau de nos cadres, de nos politiques, il y a énormément de défiance. On l'a vu sur l'histoire du vote par rapport au nom de la région. Ce ne sont pas les militants, ce ne sont pas les cadres de la société qui ont poussé à ça. Tous les responsables politiques étaient plutôt contre. Ce qui a fait la différence, ce sont des gens qui ont voté du peuple, beaucoup de jeunes, qui ont fait la différence. Et ça, c'est assez nouveau. Et donc, il faut arriver finalement à reconquérir cette confiance et ne pas attendre d'un certain nombre de responsables qu'ils le fassent. Il faut les pousser, il faut les écouter, ils ne le feront pas tout seuls. On le voit, les défiances dans les départements encore, c'est compliqué, ils n'osent pas. Moi, je me souviens tout à l'heure, on parlait de la télévision. Vaki, à un moment donné, ils avaient fait un sondage de Médiamétrie pour savoir l'impact de l'émission de télévision Vaki sur le niveau de l'audimat. Et ils avaient trouvé, je crois, 24 ou 25%. Ils se disent, mais c'est pas possible. C'est que l'horaire est très bon. Donc on a déplacé l'horaire de Vaki, parce que finalement, c'était pas normal que Vaki, cette émission, elle fasse 24%. C'est pas possible. Et on est toujours dans ce fonctionnement-là, c'est-à-dire, c'est pas possible qu'on puisse avoir une langue, l'Occitan, sur Vaki, une langue des pays, à l'égard d'autres langues Vaki. Et ça, c'est tout l'enjeu. Et par rapport à ça, on a encore beaucoup de chemin à faire. On en gagne pas mal en ce moment, notamment je pense avec le Occitanie, avec le travail qui se fait de mise en place, mais qui ne pourra pas se faire simplement avec des bénévoles. On a besoin, les écoles, elles ont avancé, parce qu'à un moment donné, on est sorti des cours organisés par les associations. On est rentré dans une professionnalisation de l'école, dans un service public avec des financements, avec des professionnels. Donc on ne peut avancer, on ne pourra avancer au niveau des médias, de l'Occitan dans les médias, c'est sûr, sans abandonner le côté militantisme, mais parce qu'à un moment donné, il y aura une professionnalisation, il y aura des gens qui auront cette compétence professionnelle. Et ça ne sera pas simplement un supplément d'âme, mais ça sera une partie de notre économie. Oui, moi je suis entièrement de ton avis et je me rends bien compte que quand on veut, je ne dirais pas se vendre, mais entre guillemets, un exemple.
il va y avoir à Saint-Gervasy le festival vidéo amateur qui s'appelle Rescontré, festival de court-métrage occitan. L'an dernier, nous sommes allés voir Radio Bleu Gare Lozère, là, et partenariat impeccable, donc ils nous ont accordé émission et présence à l'antenne, etc. Cette année, on a fait la même demande et il nous a été répondu, ah ben il faut maintenant acheter des espaces. Ça se paye. Mais malgré tout, je pense que nous souffrons fortement d'une étiquette qu'on nous a collée de passéiste. L'occitan, c'est synonyme de quoi? De ringard ou de je sais pas quoi. Alors que nous, et vous, et les musiciens, et les théâtreux, et tout, on est tout le temps en train de montrer justement qu'on est en pointe, qu'on est moderne, qu'on est actuel, qu'on est dans la vie de maintenant. Eh bien, ils nous collent des trucs. Si bien que lorsqu'on écoute toujours le Bleu Gare Lozère, la seule présence occitane, entre guillemets, qu'il y a, c'est la chronique de René Domergue sur le parler méridional, et qui n'est pas totalement, c'est pas de l'occitan, disons qu'il se sert, il utilise les mots occitans, et ça a du succès, ça. Mais ça reste malheureusement presque toujours folklorique. Et ça, pour en sortir, on est obligé de se battre, de prouver que, et de réaliser des choses qui soient actuelles dans la vie de maintenant, mais il faut bien l'expliquer, parce qu'on ne veut pas forcément nous écouter. Quelqu'un qui veut prendre la parole parmi vous? C'est Franck qui a le micro, mais il y tourne. Non, je voulais rajouter quelque chose sur les preuves de la créativité. Avec Benjamin, nous sommes dans la musique. Donc, on sait l'évolution, on a suivi l'évolution de toute la création dans l'espace occitan depuis 30 ans. Et le fait est que, à partir du moment où il y a une création qui tient la route avec un vrai travail, un vrai discours, une vraie singularité, ça voyage à travers l'espace. Ça va à New York, ça va en Australie, ça va n'importe où, et on ne se pose pas la question. Parce que quand on travaille dans la musique du monde, un gars qui arrive d'Iran, de Turquie, d'Afrique, ou ainsi de suite, il est dans la même situation d'étrangeté. On n'a pas une spécificité qui ferait que l'Occitanie serait quelque chose d'à part. Simplement, nous avons un système français qui a toujours folklorisé dans le mauvais sens du terme, parce que le terme folklore, chez les anglo-saxons, n'a pas du tout cette connotation, ça veut dire science du peuple. Et nous avons fait une culture du décor. Pour beaucoup de politiques, ils en sont dans la culture du décor. Donc si la création occitane, c'est la culture du décor. Voilà, donc il y a ces schémas à briser. Oui, par rapport à la musique et à l'attitude qu'on a pu observer des musiciens occitans, moi, ils me font un peu penser aux Brésiliens, dans le sens où ils ont une culture très forte, les Brésiliens comme les Occitans, et ils arrivent à aller vers une autre culture sans nourrir totalement, en prendre les codes, c'est valable sur des musiques venues d'ailleurs, avec des tropismes très précis et localisables, comme c'est valable avec des styles nés de façon globale dans notre époque. Les Occitans sont capables de s'en accaparer, d'en faire quelque chose de très personnel, sans jamais perdre leur identité. Et ça, c'est à souligner, et ça, on ne le voit pas avec beaucoup d'autres traditions ici. Et moi, j'ai une autre question là, qui m'est venue par rapport qui rompt un peu avec cette histoire de musique en tous les cas, c'est par rapport au fait qu'il y a une région maintenant qui se nomme Occitanie et qui est délimitée, géographiquement délimitée, et qui, si j'ai bien compris, délimite un territoire qui n'est pas le territoire, qui n'englobe pas tout le territoire occitan. Est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que et j'ai l'impression aussi, dans ce que j'ai pu entendre, qu'il y a une possibilité de déviance un petit peu de ce qu'est l'Occitanie pour en faire quelque chose d'autre que ce que c'est réellement. Ça c'est une question piège. C'est une trapèle. Parce que, je veux dire, le territoire de la langue française n'est pas simplement le territoire de l'État français. Et ça ne pose pas de questions, ça ne pose pas d'interrogation. Mais pour l'Occitan, là,
automatiquement ça pose problème. Donc les couleurs, enfin, les organisations politiques et les organisations culturelles ne se recoupent pas forcément exactement. Donc pourquoi poser cette question par rapport à l'Occitan alors qu'on ne la pose pas par rapport au français? Oui. Et oui. C'est une question qui... Non, parce que pour moi, dans mon esprit un peu idéaliste et lointain de l'Occitanie, je ne suis pas natif, donc, j'avais l'impression que, justement, le fait qu'il n'y ait pas un territoire précis, c'était un atout. Et du coup, comme on fixe un petit peu le territoire de l'Occitanie, on fiche quelque chose, non? Il n'y a pas ce... Alors, je ne pense pas que le territoire de l'Occitanie soit fixé. Le territoire de l'Occitanie région, il est fixé. Le territoire de l'Occitanie culturelle est bien plus étendu que ça, on le sait. Hein, il fait 32 départements, c'est quand même un bon morceau du territoire français. Pas la moitié, mais enfin, pas où ça manque. L'histoire, après, et de comment on arrive à faire avancer la Reconquista. C'est parce qu'on en est là. Parce qu'effectivement, on est passé d'un pays qui, au début du 19e siècle, du 20e siècle, tout le monde parlait en occitan. Et il y avait encore pas mal de gens qui ne comprenaient pas le français, à la situation actuelle, en à peine plus d'un siècle. Ça veut dire qu'il y a eu du massacre. Il faut être clair, il faut être honnête. Et donc on en est à comment on peut reconquérir quelque chose là-dedans, mais pour moi ça ne peut passer que par comme disait Franck tout à l'heure, une vraie volonté politique. Et quand on parle de volonté politique, ça veut dire qu'à un moment donné, eh ben, il faut mettre des cahiers des charges un peu partout au niveau des médias. Il faut qu'on puisse se dire qu'il y a, quand il y a un média, quand on fait des nouvelles émissions, qu'il y a une partie qui sera une partie occitane. Moi j'avoue que dans notre région Occitanie, il y a un truc qui me taffure là, parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de choses où on sent une volonté. Et puis en même temps, on prend le journal de la région, le journal que tout le monde reçoit dans sa boîte aux lettres, et là on s'aperçoit que la part de l'occitan en tant que langue, elle est grande comme ça. Pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est pas un timbre-poste, mais encore qu'on en fait des grammes des timbres-postes. C'est quand même fort dommage, parce que là, si c'est une volonté, alors c'est des titres. Alors c'est une visibilité dans le journal et pas un ricantou sur un petit bout de rubrique culturelle. Parce que l'occitan, il doit être dans la vie courante, il doit être dans le fait que quand je vais acheter mes nouilles, il y a de l'occitan dessus. Que quand je vais faire mon activité sportive, il y a des choses occitanes dedans. Voilà, c'est ça qui peut faire qu'on avance. C'est le fait d'arriver à ce que ça soit présent dans l'histoire. Et là, pour l'instant, ça relève vraiment d'une volonté politique. Et on voit qu'aux endroits où ça se fait, on a fait un café occitan sur le projet Tarnais autour de l'Occitan, Tarn le cœur d'Occitanie, et il a dit on avance ça. Parce que justement, il y a une volonté politique à un moment donné et une volonté de mettre les choses dans la vie, dans la vraie vie, et pas de les cantonner à un petit récantou où la blague du papé et puis on parle éventuellement de... voilà, c'est quand même... On en est là au niveau de la radio en général, quoi. Et même pas là au niveau des médias écrits. Deux mots, simplement pour dire que le nom de la région, de la nouvelle région qui s'est créée, Occitanie, il y a tout un tas d'élus qui sont en train de s'apercevoir que c'est un atout économique. Et ça fait partie d'une prise de conscience et de confiance dans ce qu'est ce territoire. Et finalement de sortir de cette situation, et avec Claude Alran,
qui avait écrit une pièce, et à un moment donné, il faisait dire à un personnage, il disait « L'Occitanie, ce pays qui n'ose pas se dire. Or, quand on n'ose pas s'appeler par son nom, on est mal parti dans la vie. Et là, on commence à s'appeler d'une certaine façon. Et donc ça, c'est intéressant, et ça fait partie de la récupération de la confiance pour pouvoir finalement être, tout simplement. Je ne voulais pas trop revenir sur le terme Occitanie. Moi, pour ma part, j'aurais préféré Occitanie centrale, donc le mot Occitanie aurait été présent, et ça aurait bien délimité l'espace de cette région, qui est vraiment au cœur du pays occitan, puisque c'est entre l'Aquitaine et la Val d'Aran, au nord, l'Auvergne et la Vallade occitane d'Italie. Donc c'est vraiment le centre de l'Occitanie. C'est pour ça que ça s'appelle Occitanie. Très bien. Mais moi je voudrais revenir surtout sur la façon dont elle est perçue de la part des politiques. On s'aperçoit que de la part des politiques régionaux, on est bien perçu, puisque eux-mêmes ont choisi comme nom de la région le nom Occitanie. Ça veut dire qu'ils en tiennent compte quand même. Et puis on s'aperçoit aussi que nous, on est dans le milieu de la culture. La culture a besoin des politiques. Donc par qui on est aidé actuellement? On est aidé principalement par les régions et éventuellement par les départements. C'est au niveau du pouvoir central. Au niveau du pouvoir central, on n'est vraiment pas pris au sérieux. On est pris vraiment comme des gens qui s'amusent, etc. Donc nous, on a un gros problème dans les médias visuels, c'est que ça revient très très cher de faire la télévision. Et on ne voit pas très bien comment on pourrait se créer une télévision purement occitane. Alors, comme dit une télévision occitane, elle ne parlera pas peut-être à 100% de l'occitan. Il y aura bien sûr la présence de l'occitane, mais il y aura aussi du français ou de l'italien ou du catalan, parler avec des accents un peu différents. Le problème, c'est que pour arriver à avoir un média 100% visuel, 100% occitan, ça va être très très compliqué si on veut que ce soit professionnel. Donc moi je pense qu'il faudrait imaginer quelque chose qui ne serait pas professionnel, mais où il y aurait à la tête de tout ça un organe professionnel qui pourrait fédérer des associations comme la nôtre ou des particuliers qui enverraient de la vidéo, de l'image. Alors justement, pour en arriver à l'avenir aussi, d'après ce que vient de dire Michel, on se rend bien compte qu'il y a une nécessité de fonctionner avec les moyens actuels, c'est-à-dire la communication actuelle, les réseaux sociaux, Internet, etc. Donc, ce qui me semble important, c'est de signaler qu'il y a le souci actuellement de créer ce qu'on appelle un média global média, qui rassemblerait presse occitane, radio, télévision, etc. C'est pas si facile à mettre en place. Une télé occitane, entre guillemets, il y a Octélé, bien entendu, mais c'est pas forcément par là que nous, on va se tourner. Il me semble important de voir pour l'avenir que si on veut être entendu, reconnu un peu partout, c'est au niveau de ce global média global qu'il faut faire quelque chose. Parce que tout seul, on n'avance pas. Quand on est plus nombreux et qu'il y a plusieurs médias ensemble, il y a peut-être plus de chances de se faire voir, de se faire écouter. Reconnaître ça, j'en sais rien. Ça fait 35 ans que je traite dans l'occitanisme et que je vois qu'au niveau de l'État et de la volonté là-haut, ça ne bouge pas. On est aidé, comme l'a dit Michel, à la région, mais tant qu'on n'aura pas la reconnaissance de la culture occitane, je ne vois pas comment on peut faire naître quelque chose. Donc on continue, on cherche des moyens. Il y a la FIMOC, la Fédération des médias occitans, qui est en train d'essayer de créer quelque chose aussi, de dynamique dans le même style que le global média. Et puis comment avancer? Eh bien, il n'y a que comme ça. Moi, il me semble qu'il faut absolument que l'occitan passe dans les médias, quels qu'ils soient, et pas qu'on fasse des médias occitans. Ça me paraît important
parce que sinon on est toujours dans cet effet de niche, de cet effet très réduit de quelques personnes qui vont venir sur nos productions entre nous. Et alors que ce qui me paraît fondamental, c'est justement d'arriver à intégrer les médias, j'allais dire les médias français, c'est pas ça le problème, les médias tout court. Justement le fait de pouvoir être en train de raisonner en tant que médias français et médias occitans me paraît être un faux débat. L'histoire, évidemment, on est obligé de passer par le fait d'avoir des médias occitans. Pour moi, le problème n'est comment dire, c'est pas satisfaisant du tout. Parce que le problème, c'est que tout le monde puisse avoir accès à l'occitan. Et pas qu'on reste dans cet effet de niche et de petit récalcul. De fait, on se demandait avec Bruno tout à l'heure, vous, donc les gens qui sont là, où et quand avez-vous accès à l'occitan? Dans quels médias, dans quel type de situation est-ce que vous pouvez être confronté un te podez auzi, un te podez llegir d'occitan? Où est-ce que vous pouvez entendre ou lire ou voir des choses en occitan? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui pourrait nous dire quelque chose là-dessus? Au début, si le micro, ça fait pas un test passat, mais ça paraît important d'arriver à voir que là, regarde, Gaëtan, Hakim. Bonsoir. À peine mieux que ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que ce soit au niveau de journal municipal, qui sait bien que d'une petite commune rurale, dans nos Cévennes lointaines là-haut, quoi, il sait bien qu'il est un peu en Occitanie, même s'il l'a oublié. Donc il y a forcément deux lignes, il y a un petit thème-reposte, le thème-reposte, toute proportion gardée, il est proportionné à celui qu'il y a dans la revue régionale, quoi. Et la presse locale, tout également. Après, moi ça me donne l'occasion de faire une courroie de transmission avec un questionnement encore autre que le vôtre. J'y participe, mais il y a aussi une autre, peut-être, angle d'attaque, c'est un mot un peu malheureux. C'est que si on arrivait plus facilement à vivre l'Occitanie comme, j'allais dire, comme un état d'âme, comme un état d'esprit, comme une situation partagée entre différents humains, tout d'un coup, l'effet Récantou que tu évoquais, ou le domaine réservé, me paraît ne pas avoir de sens. Enfin, il me paraît très désuet, folklorique, quoi. Et alors que on est un peu traversé à la maison par pas mal de jeunesse, on va dire. Et entre autres, tu avais, ça me vient maintenant, tout dernièrement, Sébastien Floch, je ne sais pas comment ça s'écrit parce que c'est un breton. Et lui, à 8 ans, il était à table, ses grands-parents ne parlaient encore que le breton. Ses parents avaient le droit de répondre en français à leurs parents baléniens qui répondent en breton. Et lui, pour qu'il ne lui arrive pas malheur, surtout il ne devait pas, à aucun moment, parler breton. Et il a 32 ans et il se dit putain, le salaud. D'autant, encore plus en venant vivre parmi nous, qui sont pas bretons, au cas où ça vous. Et il dit mais les salauds comme vous, encore, bon, ça a l'air coriace, ça marche pas très bien, mais nous c'est pire, quoi. Je le cite, hein, on nous a niqué la tronche, quoi. Je savais même pas que je perdais ma langue, quoi. Ils l'ont fait partout, hein. Oui. Et il y a cette communauté dans la souffrance, sûrement, mais il y a cette communauté d'état d'esprit que c'est pas dans la matérialité de l'Occitanie qu'il y a de l'Occitanie, c'est dans le partage, quoi.
beaucoup plus que la chose matérielle que peut être un média. Mais si cet état d'esprit fonctionne, fonctionne, se partage, circule ici ou là, à gauche, à droite, comme Tradivernal ou autre, tout d'un coup, les médias ne peuvent qu'en parler, peut-être mal parce qu'ils ne vont pas le parler en occitan, mais ils vont. Moi, je pense à ça comme enjeu des médias, de ne pas spécialiser l'Occitanie à une spécificité. Bien sûr qu'on en a une et de nombreuses même, et qu'on la partage avec toutes ces langues de terroir, avec tous ces hommes de la terre, et que la terre de Sommières, c'est pas celle du Morbihan et tout ça, mais et voilà. Merci. Ouais, avec le fait que ce qui retient tout ça, c'est quand même une langue. Oui. Et c'est le fondement d'une culture, c'est quand même sa langue. Et quand on la perd, il y a quelqu'un qui a dit qui tient la langue, tient la clau. Qui tient la langue, tient la clé. La clé de quoi? C'est toute la problématique. La clé qui le délivrera de ses chaînes. Il me semble quand même, quand tu dis qu'il faut sortir des médias occitans, si nous, médias occitans, ne faisons pas la preuve d'un certain professionnalisme, il faut d'abord prouver à ceux d'en haut qui ne veulent jamais nous reconnaître qu'on est capable de faire quelque chose. Parce que quand tu vas aller chercher les médias français, ils ne nous veulent pas, ils ne te veulent pas. Combien de fois on a vu sur Facebook ou ailleurs de la musique régionale sur les ondes, etc. Vous le voyez, vous, le pourcentage de musique régionale sur les ondes? On a beau revendiquer, c'est ça qui me fait penser que la revendication, elle y est, c'est sûr. Ça fait des décennies qu'on en a envie. Et le rejet, il est permanent. Alors, ça pose une question qui est intéressante, parce qu'en France, dans notre schéma d'organisation, il faut toujours que ce soit l'État, papa, maman, État, qui prennent les décisions. Ce qui veut dire qu'on est dans une situation infantile. On est des enfants qui attendent de papa, maman, qui nous donnent l'autorisation, qui nous disent c'est bien ce que tu fais, tiens, voilà 100 sous. Toute l'organisation administrative et même politique est faite dans ce sens-là. Et donc, étant infantilisé, eh bien, on reste dans cette situation-là de dépendance. Et justement, l'enjeu, c'est qu'on arrive à s'émanciper. Et cette émancipation, elle va se faire contre les parents, contre la mère patrie qui te dit « Mais c'est pas possible, tu peux pas quitter l'Oustal, c'est pas possible, comment tu vas payer ton loyer, comment tu vas t'acheter à manger, comment tu vas vivre et avoir des relations avec tout le monde, tant que tu n'as pas un métier, tant que tu n'as pas ci, tant que tu n'as pas ça. » Donc l'enjeu réel, c'est il faut que notre société occitane, qu'elle soit d'expression française ou autre, elle s'émancipe et elle devienne adulte. Et pour moi, c'est ça véritablement l'enjeu. Et l'occitan est un bon thermomètre pour voir si on va arriver à s'émanciper, à devenir adulte, à devenir autonome. Non pas contre, mais parce que tout simplement, on a besoin d'être grand et qu'on est maintenant capable de vivre et de gérer avec ce qu'on a envie de gérer et de faire. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Par rapport à ça, nous, Radio Languedoc, on a pris une définition de ce qu'est Radio Languedoc d'une façon un peu particulière. Ici, on n'arrête pas de dire, nous, ici, vous êtes les gens du Sud. Les gens du Sud, donc vous êtes les gens de là-bas, d'en bas, on n'a pas de nom, on est des gens du Sud. Voilà, on est les sudistes. C'est un nom, bon, eux, ils nous le donnent. Mais nous, fondamentalement, qu'est-ce qu'on est? On est des gens du Nord. Ici, Languedoc, province, notre centre, c'est la Méditerranée. Et nous sommes le septentrion de la Méditerranée. Or, si vous pensez que nous sommes au nord de la Méditerranée, vous ne réagissez plus du tout en dépendance par rapport à un centre qui vous dit que vous êtes au sud. On change complètement l'optique. Donc ça fait partie des enjeux qui me semblent importants de gagner pour récupérer la confiance. Soyons des gens du Nord
soyons adultes et vous verrez que peut-être on arrivera à modifier Pau a Chapau las causas. Si je peux prendre pour étayer ce que je disais tout à l'heure, prendre un exemple, je vais prendre l'exemple du balletti. Le balletti, c'est un truc qui était mort il y a 18 ans quand on a démarré les trades hivernales. Il n'y avait plus rien. Franchement, on peut le dire, il n'y avait plus du tout de bal traditionnel dans le secteur. Et puis les gens ont retrouvé ce balletti parce qu'on leur a proposé. Parce qu'il y a eu des endroits où on leur a proposé. Il y a eu évidemment les trades hivernales, mais il y a eu plein d'endroits un peu partout, en France, en Europe, un peu partout, où on a reproposé cette manière de vivre ensemble et de faire de la musique aussi. À partir de là, parce qu'il y avait une demande, parce qu'il y avait des gens qui en voulaient, on s'est mis à avoir des musiciens et des musiciennes de qualité de plus en plus importante qui ont pris ça en charge et qui se sont appropriés ce terrain-là. Et ce qui fait que, effectivement, actuellement, dans les musiques de balletti, occitanes ou pas occitanes, il y a une qualité qui est en augmentation incroyable, moi je dirais pratiquement exponentielle, et qui fait que on entend que les jeunes, quand on leur dit tu fais de la musique de balletti, ils te font pas une grande moue comme ça, et ils te disent ouais, surtout les mecs qui sortent d'écoles de musique et qui trouvent là un terrain d'expression incroyable. Mais voilà, di l'Occitan me leu seria une bonne cause que cosa passait comme à quoi. Et justement, le fait d'arriver à le faire sortir au niveau du public, de le faire sortir, ça se fait par la création, ça se fait par l'exposition d'abord. L'exposition et le fait que les jeunes puissent avoir contact avec cette langue. Ça c'est au niveau de l'éducation et puis c'est évidemment au niveau des médias. Donc voilà, heureusement qu'on a les médias occitans qui le font, mais il n'y arriverait pas sous l'aide, je pense. Écoute, on le fait, on est 50 de nous voir et j'en suis régalant. Alors quand tu régales, ce n'est pas qui compte, c'est déjà une cause positive. Après, voilà, on travaille. Et par contre, le plaisir qu'on a à le faire, le plaisir qu'on a à faire des programmes, à être présent, c'est une chose essentielle. Et le bonheur, c'est ça se partage et en même temps ça donne envie. Donc si on fait de la radio occitane, qu'on se régale, et bien il y a des gens qui viendront de plus en plus, à la fois pour nous écouter et pour peut-être y participer. En tout cas voilà, on n'a pas de... C'est vrai qu'on a peut-être terminé un peu, en tout cas pour ce qui est de nous, pas forcément pour tout le monde, de la vergogne. 50 de fai ce que fazem, nous faisons à mes bonheurs, mais comme qu'il y a nous fa vivre à la monnaie, donc encore mieux, et on peut finalement se dire que l'occitan c'est pas simplement un truc de la veillée, un supplément d'âme, mais ça peut être aussi une vie, ça peut être quelque chose qui te nourrit à la fois le cœur et à la fois le porte-monnaie, l'estomac. Oui, je suis bien d'accord avec tous vos propos. Et oui, c'est fondamental. Mais il ne faut pas oublier la partie financière. On a d'énormes difficultés aussi. C'est bien beau de dire il faut, on va, il n'y a qu'à. Mais c'est vrai que le nerf de la guerre, il existe. Par contre, si je regarde, d'après ce que tu as dit pour ta radio, si je regarde ce que nous on propose en tant qu'image, en tant que télévision, c'est le reflet de la vie occitane existante maintenant à Lourdes-d'Arras. Et on montre avec les émissions que l'on réalise justement que ce ferment existe
et qu'il existe dans différents domaines, que ce soit l'artistique, l'économique, le culturel, tout ce que vous voulez. Et il me semble que donner à voir aux gens quelque chose de riche, comme ce que l'on fait, ce que l'on couvre souvent, ça peut les attirer, les amener à l'Occitan. Et j'ai souvent remarqué lors des tournages que le monde de Kerouaki prenait une conscience, l'avait perdu de la conscience de la réalité occitane. Je pense en particulier à la première séance, l'après-midi occitane à Aubarne, dans un endroit complètement perdu, où il y a eu une fête occitane, la première fois. À l'origine, c'était une association de danse trad, et elle a eu l'idée de regrouper autour de tout ça différentes activités occitanes. Et les gens étaient saisis, et ils venaient nous voir, et ils étaient enchantés. Et il me semble que si l'on fédère tout ça, tout ce qu'on entend dans les radios, tout ce que l'on voit aux télévisions, le monde des poudrans pensa que la réalité occitane est toujours vive, actuelle et riche. Bon, ça mi passe ad embeleu Clavaki, on va peut-être pas, parce que on n'a pas abordé un média qui est important, qui est la partie internet, qui est actuellement un média qui se développe énormément et où effectivement il y a une place à prendre, et cette place-là, elle est peut-être plus ouverte. Elle est peut-être plus facile parce que justement, alors le compliqué c'est que quand tu n'as pas l'exposition aux grands médias, tu as du mal à percer au niveau d'internet. Mais il y a toujours des médias, des sorties beraki. Donc il y a Bruno qui envole par là. Et la presse papier, on n'en a pas parlé parce que malheureusement, elle est naufrage, comme on dit. Hein. C'est vraiment compliqué, effectivement. Il n'y a une presse papier, ça veut dire pas mal d'argent, là aussi, pour la parution, pour tout. Et visiblement, pour la semaine en particulier, c'est pas toujours simple, quoi. Oui, effectivement. Donc simplement pour revenir sur les réseaux sociaux et les médias internet, effectivement, nous c'est une préoccupation qu'on a au niveau de Radio Languedoc. On n'a pas pu la porter jusqu'à maintenant de façon aussi forte qu'on le faisait. Depuis à peu près quelques mois, on a mis en place un poste pour le moment c'est un service civique, mais justement pour que cette partie-là de la communication, de la diffusion de notre média soit mise en place, parce qu'effectivement c'est fondamental. C'est la diffusion hertzienne et puis c'est la diffusion informatique, internet, et c'est pour nous une préoccupation, mais à Outrade hivernale aussi, vous avez votre site, vous avez votre communication, donc je pense que un peu tout le monde le prend en charge, et ça fait partie des petites gouttes d'eau qui font la rivière occitane.